Donc Israël considère la France comme un ennemi. Écoute. Ah, par l'intermédiaire d'Europe 1, qu'est-ce que vous voulez lui dire, Monsieur le Président, voilà, virgule, allez-y. Non mais voilà, c'est toutes mes prises de parole, on voit ce que je pense, mes communiqués, etc. Non, mais là, je lui ai demandé un entretien. Je lui ai demandé un entretien personnalisé, lui et moi, pour pouvoir parler, j'allais dire d'homme à homme, mais en tous les cas, pour que je lui explique mon point de vue, pour que je lui explique l'état d'esprit aujourd'hui des Israéliens, que je lui explique qu'Israël aujourd'hui considère, en tout cas la société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël, et je suis absolument certaine que ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je parle avec des Israéliens. Les Français israéliens ne comprennent plus la position de la France. Ils estiment que la France est très hostile à Israël, et croyez-moi, je suis la première à le regretter, et je le dis, et voilà, et personne ne m'empêchera de le dire. L'appel est lancé, et l'appel est lancé vous a sans doute avec entendu. grand plaisir s'il veut me recevoir. Ça m'empêchera pas de le dire. Oh là, j'ai envie de la tarter déjà. Alors, juste un truc, faut pas dire ça, Caroline Yadan, parce qu'on va finir par l'aimer, Macron. Hein. Ah bah attends, si tu nous dis qu'Emmanuel Macron aujourd'hui est hostile à Israël parce que tu veux encore faire passer ton pays pour des victimes, moi je vais voter Macron en 2027. Hein. Ah merde, il peut pas se présenter. En 2032 alors. Ah mais nous donne pas de l'affection pour notre président qu'on aime bien détester quand même. Oui, on aime bien le détester nous, Manu, donc viens pas nous donner un petit peu d'affection pour lui. Parce que si tu es en train de nous dire qu'Israël considère la France comme un ennemi parce qu'Emmanuel Macron est un ennemi d'Israël, on va tous aller voter pour Macron en 2027 ou en 2032, parce que là, vous êtes en train de nous prendre pour des cons, vous êtes en train de faire un génocide en Palestine. Je trouve qu'Emmanuel Macron continue de vous envoyer ce qu'il faut pour construire vos armes, donc vous foutez pas trop de la gueule du monde quand même. Parce que bon, arrive un moment, ça va 5 minutes, les bêtises. Oui, parce que la France a participé clairement à ce qui se passe à Gaza depuis bien trop longtemps. Alors les dernières déclarations d'Emmanuel Macron vont plus dans le sens de dénoncer ce que fait Israël, mais dans les actes, il se passe rien. Donc Caroline Yadan, t'es déjà venu faire ta propagande sur l'afterfoot la dernière fois parce que Daniel Riolo avait décidé de t'inviter. Viens pas nous casser les couilles parce que, encore une fois, je trouve qu'on est bien gentil. Moi, des députés français qui aujourd'hui représentent l'étranger et qui viennent insulter le président de la République en disant oui, il est pas mais cassez-vous en fait, on vous retire votre putain de pièce d'identité, tu restes en Israël et t'arrêtes de nous casser la tête. Non mais arrive à un moment, c'est bon, on a eu Meyer Habib qui nous a cassé les couilles pendant je ne sais combien de temps. Maintenant, on se tape Caroline Yadan qui vient faire sa victime. Mais en fait, c'est dans l'ADN de faire les victimes en permanence, parce qu'aujourd'hui, c'est pas vous les victimes, hein, c'est vous qui provoquez toutes les guerres dans le monde. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est vous qui êtes en train de faire un génocide, c'est vous qui faites chier tout le monde, donc arrêtez de nous faire passer pour des victimes. Merci.